Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va du côté américain. On va même dans l'industrie de la musique parce que, oui, vous le savez, avec les réseaux sociaux, nos artistes, ils s'exposent encore plus. Ils nous racontent des détails qu'avant, comme public, on n'avait pas accès. Concernant le prix qu'ils ont chargé tel artiste pour leur collaboration et tout. Je suis quand même partagée avec ce genre de truc-là parce que derrière, ça peut te faire perdre des opportunités. Et c'est de ça qu'on va parler. En effet, les protagonistes qu'on a, c'est notre très cher Tila de l'Afrique du Sud et Chris Brown des États-Unis. OK? On parle d'un dossier qui divise complètement Internet. C'est sur les réseaux américains. OK? C'est le débat sur les réseaux américains, guys. Tila aurait expliqué pourquoi elle n'apparaît pas sur le nouvel album de Chris Brown. Parce qu'on a vu la proximité de Tila et Chris Brown. Ils semblent être des amis. Et on a vu que Chris Brown est apparu dans une des chansons de Tila. On s'est dit, mais Chris Brown dans son nouvel album, pourquoi Tila, elle n'apparaît pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et selon les informations qui circulent, tout serait une question d'argent. Money. OK, donc dans ce milieu, on ne parle pas d'amitié ici. On parle d'argent. Chris Brown, c'est une business. Tila, c'est une business. Ce n'est même pas le prix qui m'interpelle parce que c'est le prix qu'ils ont mis. Ils sont la business, ils mettent le prix qu'il vaut. OK? C'est ce qu'elle aurait choisi de révéler publiquement. Et c'est ça, c'est des erreurs de débutants de révéler ça. C'est pas du côté de Chris Brown que ça a été révélé. Peut-être que c'est du côté de Tila que ça a été révélé les prix. Et Tila, fais pas des choses comme ça, chérie. Parce que dans cette industrie, il y a des règles non écrites. Et certaines confidences peuvent te fermer beaucoup plus de portes qu'elles ne t'en ouvrent. Oui, que tu as voulu faire une collaboration avec Chris Brown, tu as eu un bon vibes avec lui, il t'a envoyé sa facture, voici, tu veux chanter avec moi, voici mon prix. Ensuite, de retour, lui, il veut tes services, toi tu lui donnes ta facture, et lui dit, non, je vais pas payer tes services pour ce prix-là. Pourquoi l'exposer au public? C'est quoi l'intention derrière? Et c'est ça, des fois, le vice avec Tila. Même la même façon avec Rihanna, le vice derrière ses intentions, c'est de nuire à Chris Brown. C'est de dire, regarde, Chris Brown, il n'y a pas de respect, il essaie de nuire à son image. On sait que Chris Brown, son image est déjà fragilisée avec toute sa vie personnelle. Tu veux le nuire? On va regarder le tout ensemble. On est chez La Doua, on dit les choses en fit, on met des likes, on booste la vidéo et on démarre. Donc, d'après ce qui circule, lorsque Tila préparait son morceau Spy, elle voulait absolument Chris Brown, right? Le prix demandé, 300 000 $. L'équipe de Chris Brown a regardé. Ah, tu me veux dans ton morceau? Ok, pas de trouble. Ça peut être intéressant. 300 000 pour ma collaboration. C'est ça qu'il a demandé. Voilà. Son équipe aurait accepté. L'équipe de Tila, en fait, yes, ils ont regardé le pour et le contre. Ils ont regardé les avantages d'avoir Chris Brown dans leur morceau. Et ils ont accepté, donc ils ont préparé l'argent de Chris Brown. Ils l'ont remis son 300 000. Quelques mois plus tard, les rôles s'inversent. Chris Brown souhaite que Tila participe à son album. Il dit, hey, j'ai aimé la première expérience qu'on a faite ensemble. On peut reprendre ça, girl. Et là, Tila, l'équipe de Tila, normalement, ils gèrent leur business aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Ils ont fait, OK, toi, Chris Brown, tu veux travailler avec notre star de l'Afrique du Sud, 200 000 $ que tu dois payer, frère. On rentabilise le tout. Et ils ont, en donnant leur prix, ils ont aussi expliqué que la valeur de Tila avait augmenté après ses Grammys Awards. Elle a gagné des prix, elle est reconnue comme artiste, c'est plus une nouvelle artiste. Donc c'est normal comme étant une artiste reconnue qu'elle peut réclamer. Encore là, il n'y a pas de problème. Toujours selon cette version, Chris Brown aurait simplement ri.
Et en plus, cette version-là, je le crois tellement parce que Chris Brown, on connaît la personnalité un peu de Chris Brown, on voit un petit peu comment il est, mais Chris Brown aussi. Chris Brown a fait il a ri. Chris Brown, on peut faire ça aux gens, on peut minimiser les gens comme ça. Elle a pas. Chris Brown aussi. Pardon, Chris Brown. Et après avoir ri, il n'a pas donné plus d'explications. Il a ri. Quand il a fini de rire, il a décidé de ne pas poursuivre la collaboration. Il a dit, c'est beau. Ha 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 ha. C'est beau. Il n'y a pas eu d'insulte. Il n'y a pas eu de conflit public. Il n'y a pas eu de guerre. Seulement un non merci en riant. Et jusqu'ici, c'est juste du business. C'était du business qui devait se régler dans le business que nous, le public, on n'avait pas besoin de savoir, Tila. Là, la question qu'on se dit, mais est-ce que Chris Brown, il a mal agi? Franchement, je ne trouve pas qu'il a mal agi. Et c'est même pas que fan ou pas de Chris Brown. C'est un deal. Chris Brown, on l'a donné la facture. Il a dit, finalement, je ne veux plus le produit. That's it. Quand Tila voulait Chris Brown, elle a accepté son prix. C'est-à-dire, elle, Tila, elle aurait pu rire. Quand il voulait faire affaire avec Chris Brown, elle est venue le contacter. Il a dit, moi, c'est 300 000 que je charge pour collaborer avec toi. Elle a accepté. Elle aurait pu rire aussi. Moi, payer 300 000 pour toi. Elle n'a pas fait. Elle a regardé avec son équipe. Ils ont regardé cette dépense-là. Est-ce que c'est louable? Est-ce que ça va générer? Ils se sont dit oui. Et puis, ils ont investi. Aussi simple que ça. Personne ne l'a forcé. C'était pas une histoire d'amitié. C'était du business qu'ils ont fait. Personne n'a crié au scandale. Alors, pourquoi Chris Brown devrait-il être obligé d'accepter celui de Tila? Donc, si Chris Brown, il trouve que payer 200 000 pour qu'elle collabore avec lui, ça ne vaut pas la peine, il a le droit. Dans n'importe quel domaine, tu fixes ton prix, le client accepte ou il refuse. C'est exactement comme ça que fonctionne le marché. Par contre, là où ça devient discutable dans tout ça, c'est de raconter publiquement les chiffres. Parce qu'il existe une différence entre dire « nous n'avons pas trouvé d'accord » ou peut-être dans le futur, on va voir quelque chose. Mais de raconter le tout, c'est que tu fermes déjà ta porte à une prochaine discussion. Et d'autres artistes derrière qui regardent ça vont dire « ah, elle, là, ça ne sert à rien de faire des affaires avec elle parce qu'elle va nous exposer derrière. » Et cette industrie, ils sont secrets. Ils aiment ça faire leurs affaires comme ça. De lui dire, je lui ai payé tant, ensuite il n'a pas voulu me payer. C'est pas qu'il n'a pas voulu te payer, il n'a pas accepté cette facture, ce produit. Ce genre de détails, l'industrie n'aime pas toujours ça. Les managers, les labels, les artistes, tout le monde observe. Et c'est pas très professionnel. La question que beaucoup se posent dans le marché américain, Tila vaut-elle déjà 200 000 $? Chris Brown, lui, il a mis dans sa valeur que il vaut 300 000 pour faire une collaboration. Je ne sais pas le bout de la collaboration qu'il a faite, mais il a regardé, on regarde sa discographie, on regarde depuis près de 20 ans que Chris Brown, il nous montre son talent. Il dit, je vaux 300 000. Tila, c'est une nouvelle artiste qui vient d'arriver. Elle commence à se lancer. C'est sûr qu'elle a gagné un prix que on se demande encore qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a gagné le prix, mais elle a gagné un prix. OK. Pour une chanson. OK. Mais est-ce qu'elle vaut le 200 000? Parce que techniquement, Tila, elle a dit à Chris Brown, je suis dans la même catégorie que toi, musicalement. C'est pour ça que mon prix est dans la même range que toi. C'est pas insultant pour Chris Brown? I don't know. I'm just telling that. Et c'est là qu'il y a le débat qui se pose. Oui, Tila est une artiste talentueuse. Oui, elle a remporté un Grammys Awards. Oui, sa carrière explose, mais Chris Brown joue dans une autre catégorie d'expérience. Et il faut être connaissant. C'est la même façon que Beyoncé qui ferait une collaboration avec quelqu'un et c'est plate de dire ça comme ça, mais Kelly Rowland, elles ne vont pas avoir le même prix. Beyoncé, son prix va être beaucoup plus cher que Kelly Rowland. Autant que j'aime Kelly Rowland, mais Kelly Rowland, on a vu côté management, elle ne s'est pas vraiment mise en place pour se vendre plus cher que Beyoncé.
Pourtant, on sait Kelly Rowland, qu'est-ce qu'elle peut faire. Mais c'est un peu comme ça. Ici, dans le côté de Chris Brown, on parle de quelqu'un qui est dans notre catégorie, il faut le respecter. Je parle pas de sa vie personnelle, de qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait avec ses girls. Je parle de son côté, sa discographie. On parle d'un artiste qui est présent depuis près de 20 ans. Il a des dizaines de tubes de hits. On peut prendre une soirée et écouter toutes les sons de Chris Brown seulement. Il a une immense discographie. Il a des tournées mondiales, des centaines de collaborations. Au-delà, il chante, il danse, il écrit, il produit. Il mélange le R&B, la pop, le hip-hop et l'afrobeat. Qu'on l'apprécie ou non, son influence musicale est difficile à nier. Son nom apporte encore une forte valeur commerciale. Même si quelqu'un dit « j'aime pas Chris Brown », l'individu, mais derrière, tu peux pas, c'est difficile de dire « ah, j'aime pas non plus sa musique », c'est échec. L'expérience, ça se perd. Dans tous les métiers, l'expérience coûte cher. Un chirurgien avec 20 ans d'expérience ne facture pas comme un nouveau diplômé. Et c'est peut-être dans cette phase-là que Tila et son équipe, ils comprennent pas. Tu arrives sur le marché, à l'échelle, tu commences à travailler dans ta carrière, tu vas pas être payé face à celui qui a 10 ans d'expérience à côté de toi. Celui qui a 10 ans d'expérience, il a passé des échelles de salaire salariales qu'il va avoir beaucoup plus que toi. Même si vous faites la même job, toi, tu viens d'arriver avec ton diplôme et avec tous tes livres, tu es comme... tu vas être payé au début, salaire du début. Un avocat reconnu ne facture pas comme un débutant ou comme un avocat commis d'office. Pourquoi la musique devrait être différente? Chris Brown ne facture pas seulement quelques heures de studio, il facture aussi sa réputation. Et on sait que Tila, avec toutes les dernières controverses, même si elle monte ses trophées pour dire « regarde, j'ai de la valeur », elle a plein de controverses derrière, et puis en plus son pays qui est dans les controverses. Même son pays joue dans la Coupe du Monde, toute l'Afrique est contre son pays. Vous pensez que le monde on voit pas ça? On le voit tout. Ça veut dire que lui, Chris Brown, il sait que maintenant de collaborer avec elle, lui, sa réputation est déjà fragilisée facilement. Ça peut l'affecter plus que le faire gagner. Chris Brown fait un son avec Tila. C'est Tila qui gagne. Lui, il gagne rien de Tila. C'est pour rien pour enlever à Tila, mais il gagne rien d'elle. C'est elle qui va gagner d'avoir un son avec lui. Sa réputation compte. Son catalogue, son influence et le potentiel commercial que son nom apporte. Tila prend-elle un risque? C'est probablement le point le plus important. Dans une industrie où tout repose sur les relations, exposer publiquement ce genre de négociation peut laisser une mauvaise impression. Même si elle estime avoir raison, les artistes parlent entre eux. Et derrière les artistes, on a les gros noms, mais on a les producteurs, on a toutes les autres. Ils n'aiment pas ces choses-là. Depuis dans l'industrie, est-ce que vous voyez beaucoup d'artistes qui exposent leurs chiffres? Non, ils ne le font pas. C'est pas pour rien qu'ils ne le font pas. Les producteurs parlent entre eux, les managers parlent entre eux. Personne n'aime voir ces négociations privées devenir un sujet viral. Et c'est ça le problème dans la génération de Tila, c'est tout exposé. Ah, j'ai été aux toilettes aujourd'hui, puis j'ai fait i. Est-ce que vraiment tu avais besoin d'en parler? Publiquement. Et j'en profite d'amener l'exemple de Keisha Cole. On connaît toutes Keisha Cole, chanteuse de R&B au calibre. Elle aussi, ça fait le même nombre de temps, une vingtaine d'années qu'elle est dans l'industrie. Elle a une voix, Keisha Cole. Et ce qui est intéressant, c'est que Keisha Cole elle-même, elle avait déjà expliqué dans un podcast qu'elle rêvait de collaborer avec Chris Brown. C'est-à-dire, elle qui est artiste, qui n'est pas une nouvelle artiste, une artiste aussi qui est là depuis un certain temps. Elle a une notoriété. Mais que cette collaboration n'avait jamais abouti. Chris Brown, il lui disait au contraire, diversifie ton style. Il lui disait ça. C'est-à-dire, toi, tu as la chance que Chris Brown, il t'a pas dit diversifie ton style. Il t'a juste donné son prix. Et toi, tu fais la diva avec lui.
Et puis le truc qu'on a vu Kesha Cole, elle n'a pas dit plus, mais elle n'est pas entrée dans les détails financiers. Elle n'a pas raconté les coulisses. Elle a simplement accepté que cela ne se fasse pas. C'est souvent comme ça que fonctionnent les professionnels. Le management de Tila lui rend-il service? Ça, c'est la question, la vraie question qu'il faut se poser. Parce que parfois, les plus grosses erreurs d'un artiste ne viennent pas de lui, mais de son entourage. On peut vouloir défendre la valeur d'un artiste, c'est normal, mais transformer une négociation privée en sujet public, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie à long terme. Je comprends totalement que Tila veuille augmenter son cachet. C'est logique. Sa carrière progresse, sa valeur augmente. Mais je comprends tout autant que Chris Brown refuse de payer. Mais pourquoi exposer Chris Brown? Il n'avait aucune obligation. C'est pas parce que toi, tu as accepté de lui payer pour qu'il vienne dans ton projet, parce que lui, il doit te payer. Lui, tu l'as offert le prix, il a dit non. La même façon que quand Akon t'avait offert un prix, tu l'as dit non. Moi, c'est ce prix-là que je veux ou rien du tout. Et voilà, qu'est-ce que Akon a fait? Il a fait affaire avec d'autres personnes. That's it. C'est comme ça. Fin de l'histoire. Lui, il a regardé le prix que tu l'as offert. Il a estimé que ça ne correspondait pas pour lui. Ça ne matchait pas. Il a gardé cet argent-là pour l'investir ailleurs. Cette histoire donne l'impression que Chris Brown aurait demandé trop cher à l'époque et qu'il n'aurait pas voulu rendre l'appareil. Alors qu'en réalité, les deux artistes ont simplement fixé le prix qu'ils estimaient juste. Et dans les affaires, on peut dire non sans que cela devienne personnel. On fait un retour aussi sur l'industrie musicale, comment fonctionnent les collaborations. Il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. Dans l'industrie musicale, les collaborations ne se font pas uniquement parce que deux artistes s'apprécient. C'est pas comme « Ah, je t'aime bien, rends-moi l'appareil comme ça ». Non. Il y a des artistes, money is money. Il y a des budgets, il y a des contrats, des négociations, des questions de calendrier, des stratégies marketing, des gens qui veulent être payés derrière. Parce que l'artiste ne travaille pas tout seul. Et parfois, tout simplement, les chiffres ne s'alignent pas. Vous serez même surprise de savoir Beyoncé et Jay-Z qui sont mariés depuis près de combien d'années ensemble. De leur collaboration, ils se font des contrats mutuels. Jay-Z fait quand il a Beyoncé, il prépare un contrat pour l'envoyer dans le label de Beyoncé. Pourtant, ils sont mariés et femmes. Oh, et oui. Ils sont mariés et femmes. Leur argent, c'est leur argent de couple. Mais ils se font des contrats. Et c'est pas parce qu'une collaboration ne s'aboutit pas que l'artiste doit être en guerre. Mais quand tu exposes le dénouement de ce qui s'est passé en privé, mais t'amènes des ressentiments. Des dizaines de collaborations très attendues ne voient jamais le jour pour des raisons purement commerciales. Le public voit le résultat final, mais pas les nombreuses discussions qui ont lieu en coulisses. Et le problème, c'est pas d'en parler. Je comprends qu'un artiste veuille raconter son expérience. Il n'y a rien de mal à expliquer qu'une collaboration n'a pas abouti, mais lorsqu'on entre dans les détails des montants, des négociations et qu'on rapporte la réaction supposée de l'autre partie, le message peut facilement être interprété autrement. Le public ne retient souvent qu'une phrase. Dans ce cas, certains retiendront simplement « Chris Brown a ri ». Il est non mais arrogant, pourquoi il a ri? Et cette formulation peut donner l'impression qu'il était arrogant ou irrespectueux, alors qu'en réalité, si les faits se sont déroulés ainsi, il est tout aussi possible qu'il ait simplement trouvé le tarif trop élevé et décidé de passer à autre chose simplement. Ce sont deux interprétations très différentes. Dans cette industrie, chaque mot est analysé. Lorsque tu racontes une négociation privée au public, tu influences forcément la perception du public. Même sans le vouloir, tu peux donner une image négative d'un autre artiste. Et c'est là qu'il faut être prudent, parce qu'au final, personne ne connaît l'intégralité des discussions entre les deux équipes. Nous n'avons qu'une version des faits, et dans une négociation, il y a toujours plusieurs points de vue qui ont été élaborés. Et c'est pas la première fois que Tila fait ça. On se rappelle, dans le Met Gala,
Elle a fait la même chose. Et puis, elle a vu comment ça s'est retourné contre elle. Elle a réveillé les Navy, là. En plus, elle se rappelle pas que Rihanna, elle était good girl going bad. Elle se rappelle pas que Rihanna, c'est bad girl, oui, oui. Et les gens du bateau, on a été élevés en étant bad. Elle s'est fait secouer. Déjà, les Afro-Américaines l'attendaient, Tila. On attendait déjà Tila. Elle est venue déranger Rihanna, dire « Ah, Rihanna m'a ignoré, elle m'a pas fait de révérence. Non, non, non. » Elle était occupée. Quand je suis venue la voir, elle a dit « Oh, let me go talk to my baby daddy calling me. » Et j'étais comme, est-ce que c'était nécessaire, Tila, d'entrer dans cette polémique? Elle a vu comment c'est parti en feu. Et là, maintenant, elle refait ça encore avec son ami Chris Brown. Et puis, elle sait que les fans de Chris Brown, ils le défendent beaucoup. Parce qu'ils savent que Chris Brown est vraiment persécuté. Depuis les événements, le monde sont intenses auprès de lui. Là, Chris Brown est en train de gérer son histoire de la garde de son enfant, là, de sa petite fille. Donc, ça veut dire que toi, tu viens chauffer les fans de Chris Brown. Et eux autres sont déjà aiguisés, là. Les fans de Chris Brown, ils sont à un autre niveau. Ils n'ont pas le choix de défendre Chris Brown. Si la carrière de Chris Brown tient après toutes ces histoires qu'il arrive, c'est parce que ses fans le défendent férocement, là. Et les fans de Chris Brown, ce que j'aime avec eux, au-delà de le défendre, ils vont lui donner de la force. Ils vont stream sa musique. Ils vont acheter ses CD. Ils vendent ses CD. Ils achètent ses produits. Quand il fait, parce qu'on sait que Chris Brown, il fait de l'art, là, il fait de la peinture, painting, quelque chose. Ils achètent ses produits. Quand il a fait le concert, payé $2000 pour faire des photos avec eux, ils encouragent ses mouvements. C'est-à-dire, il a une communauté, là, intense. Faut pas déranger ce genre de type-là. Cette histoire rappelle une chose importante. Dans le monde de la musique, tout n'a pas besoin d'être rendu public. Parfois, préserver une relation professionnelle vaut plus qu'un buzz de quelques jours. Les négociations échouent. Les artistes refusent des collaborations. Les budgets ne correspondent pas, c'est normal. En revanche, exposer les coulisses avec beaucoup de détails peut créer des malentendus et affecter la façon dont les autres professionnels perçoivent un artiste. Au final, la meilleure stratégie est souvent de dire simplement « nous n'avons pas trouvé d'accord » ou « peut-être la prochaine fois ». Tu fais juste ça. Next time! Et c'est tout. Oui, c'est pas parce que le journaliste te pose une question que tu dois y répondre. Oui, le journaliste va dire « Hey, on pensait que tu allais être dans le nouvel album de Chris Brown. » Toi, tu fais juste « Next time! » Et c'est tout. Tu dis rien de plus. Pourquoi rentrer dans les détails de « Oh, c'est parce que moi, j'ai demandé tel montant, il a ri de moi, il n'a pas voulu payer. » Pourquoi tu vas donner tous ces détails? C'est clair, professionnel, et cela évite de transformer une décision commerciale en polémique publique. Dans cette histoire, je ne vois ni méchant ni victime. Je vois deux artistes qui connaissent leurs valeurs. L'un a accepté de payer, l'autre a refusé de payer. Et c'est tout. La vraie question est ailleurs. Est-ce qu'il était nécessaire de raconter tout cela publiquement? Parce que dans l'industrie musicale, la mémoire est longue. Et parfois, ce ne sont pas les refus qui coûtent le plus cher, mais les confidences. Les confidences peuvent te fermer une porte définitive. Des gens vont dire « Ah, moi, je ne vais pas faire affaire avec elle parce qu'elle radote trop. Elle a le droit de parler qui va lui prendre. Elle va commencer à trop parler. Donc, on évite de faire affaire avec elle encore. » Donc, tout ce que tu fais, tu regardes d'autres collaborations possibles. Tu avais fait une collaboration, elle a fait une collaboration avec Cardi B. Dans l'album de Cardi B, elle a travaillé avec Cardi B. Contacte Cardi B, dit « Hey, pour mon album, Cardi B, en plus, pour le moment, elle est numéro 1. Elle buzz partout. Elle est dans l'actualité. Cardi, tu veux-tu participer à mon album? » Et je suis sûre que Cardi va dire oui. Cardi va faire « Ah, yeah, que... » That's it. Tu te retournes ailleurs. Lui, il a ri de toi, il ne voulait pas accepter ton prix. Tu regardes tes autres options qui sont intéressantes. Bref. Voici ce que j'en pense dans cette actualité. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Et dans les commentaires, let me know what you think. Est-ce qu'elle a bien fait d'exposer ces détails de l'industrie qui peut lui reporter préjudice auprès d'autres personnalités dans l'industrie? Ou pas?